La plupart des gens pensent que les pics de glucose ne concernent que les personnes diabétiques. En réalité, ils nous touchent tous, chaque jour. Quand j'ai commencé à prêter attention à mon niveau d'énergie, j'ai remarqué un schéma qui était assez récurrent. Je prenais un petit déjeuner rapide, un bol de flocons d'avoine, parfois un jus de fruits, et moins d'une heure plus tard, je ressentais une baisse brutale, une perte de concentration, une légère irritabilité et de nouveau faim. C'est en me renseignant sur la régulation du sucre sanguin que j'ai compris. Mon glucose faisait le yo-yo, il montait en flèche, puis en chutant, il apportait avec lui mon énergie et ma concentration. Cette expérience m'a poussé à explorer la science du contrôle glycémique, un sujet bien plus vaste que le diabète. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un pic de glucose, pourquoi il compte pour votre santé et comment le stabiliser concrètement. Commençons par qu'est-ce qu'un pic de glucose? Quand nous consommons des glucides, notre système digestif les transforme en glucose, le principal carburant de notre organisme. Le glucose passe dans le sang et fait monter la glycémie. En réponse, le pancréas libère de l'insuline, une hormone qui agit comme une clé. Elle permet au glucose d'entrer dans les cellules musculaires et hépatiques pour être utilisé ou stocké. Un pic de glucose se produit quand le sucre sanguin augmente rapidement et fortement après un repas. Par exemple, après du pain blanc, des viennoiseries ou une boisson sucrée prise à jeun. Cette montée soudaine pousse le pancréas à sécréter un pic d'insuline pour ramener la glycémie à la normale. Le problème n'est pas un pic occasionnel. Le corps sait gérer cela, mais la fréquence et l'amplitude de ces pics au fil du temps. Des élévations répétées fatiguent le système, provoquant fatigue, envie de sucre et à long terme une résistance à l'insuline, précurseur de troubles métaboliques assez importants. Comment fonctionne l'insuline et pourquoi les pics posent problème? Alors l'insuline est le chef d'orchestre de notre énergie. Quand le glucose augmente, elle ordonne aux cellules de l'absorber et de stocker l'excédent sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Mais si ces réserves sont déjà pleines, le corps convertit le reste du glucose en graisse pour un stockage de long terme. Ces pics fréquents rendent progressivement les cellules moins sensibles à l'insuline, comme un message qu'on finit par ignorer. Ce phénomène, appelé résistance à l'insuline, oblige le pancréas à produire encore plus d'hormones pour obtenir le même effet, ce qui élève à la fois l'insuline et le glucose de base. Pourquoi cela importe-t-il, même si l'on est en bonne santé? Parce que ces fluctuations influencent notre ressenti au quotidien. Les fortes montées sont souvent suivies de chutes rapides, une hypoglycémie réactionnelle qui provoque fatigue, irritabilité et envie de sucre ou de caféine. À la longue, ce cycle favorise une prise de poids, une baisse d'énergie et une inflammation importante. Regardons maintenant le lien entre les pics, l'inflammation et les fringales. Chaque pic de glucose augmente temporairement le stress oxydatif, la libération des radicaux libres, et active des voies inflammatoires. À petite dose, c'est normal, mais des pics répétés maintiennent l'inflammation chronique. Les études montrent que les hausses postprandiales de glucose élèvent des marqueurs qui sont associés au risque cardiovasculaire métabolique. Cette inflammation ne touche pas que le corps, elle influence aussi l'humeur. Quand la glycémie varie fortement, le cerveau reçoit un apport énergétique instable, ce qui peut provoquer un brouillard mental, une baisse de concentration ou une anxiété passagère. Ainsi, lorsque quelqu'un se dit qu'il a faim et qu'il est un petit peu en colère en même temps, ce n'est pas imaginaire. Son cerveau réagit à une chute brutale du glucose. Regardons maintenant les principaux déclencheurs des pics de glucose. La cause la plus fréquente des pics de glucose, c'est la qualité et le moment où l'on consomme les glucides. Les aliments raffinés, tels que le pain blanc, les pâtes, les pâtisseries, les céréales du petit déjeuner, les boissons sucrées, sont digérés très rapidement. Le glucose afflue alors massivement dans le sang. Manger ces aliments seuls ou à jeun amplifie encore plus l'effet. Rien ne freine leur absorption. Plus le glucose entre vite, plus le pic est haut.
Les calories liquides, comme les jus ou les sodas, montent encore plus vite. Sans fibres, la glycémie s'élève en quelques minutes. L'ordre du repas joue aussi un rôle majeur. Commencer par le pain ou par le dessert fait bondir le glucose. Alors qu'inverser l'ordre, d'abord les légumes, puis les protéines et les graisses, et enfin les glucides, peut réduire ce pic de 30 à 40%. Même le stress et le manque de sommeil interviennent. Le cortisol et l'adrénaline libérés en période de stress augmentent la glycémie pour fournir un carburant d'urgence. Et un sommeil insuffisant rend les cellules plus résistantes à l'insuline dès le lendemain. Regardons comment réduire efficacement ces pics. Il y a 5 différentes solutions. La première est de manger dans le bon ordre. Alors commencez toujours par les légumes. Leurs fibres tapissent l'intestin et ralentissent l'absorption des glucides. Poursuivez avec les protéines et les graisses. Et puis terminez par les féculents ou les fruits. C'est ce qu'on appelle avoir un bouclier fibreux. La deuxième solution, c'est d'ajouter un petit peu de vinaigre ou de citron avant le repas. Une cuillère à soupe de vinaigre dilué dans un verre d'eau avant de manger peut réduire la montée du glucose jusqu'à 30%. Elle ralentit la vidange gastrique et améliore la sensibilité à l'insuline. Troisièmement, ne jamais consommer des glucides seuls. Associez-les à des protéines, des fibres ou des bonnes graisses. Des fruits ou oléagieux, du riz et des lentilles, de l'huile d'olive, etc. Les repas mixtes aplatissent nettement la courbe. Quatrième solution, bouger après le repas. Une petite marche de 10 minutes ou quelques tâches ménagères suffisent. Les muscles utilisent le glucose, limitant le pic et facilitant la digestion. Et enfin, la dernière, mais peut-être la plus importante, comme on a fait des vidéos là-dessus précédemment, privilégier les protéines au petit déjeuner. Un apport d'environ 30 g de protéines le matin stabilise la glycémie pour quelques heures et diminue les fringales. Ces ajustements très simples, répétés chaque jour, transforment peu à peu votre niveau d'énergie. Regardons maintenant les bienfaits d'une glycémie stable. Or, comme on l'a déjà vu, maintenir une glycémie stable ne sert pas seulement à éviter la fatigue. C'est aussi un levier puissant pour la santé métabolique, l'équilibre hormonal et la clarté mentale. Quand le sucre reste stable, l'insuline demeure basse. Moins de stockage de graisse, moins d'inflammation. Les personnes qui parviennent à aplanir leur pic quotidien décrivent souvent une meilleure concentration, un sommeil plus profond et une énergie constante. Moins de variation de glucose est égal à plus de longévité et un risque de cardiovasculaire réduit. En résumé, un glucose stable, c'est un métabolisme plus flexible et résilient, capable de brûler les graisses entre les repas et de se protéger des maladies chroniques. En résumé, les pics de glucose apparaissent quand on consomme des glucides raffinés ou des repas déséquilibrés qui se digèrent trop vite. À la longue, ils entretiennent l'inflammation, la fatigue et les fringales. Mais de simples habitudes telles que l'ordre du repas, un petit peu de vinaigre, des fibres, des protéines et le mouvement suffisent à aplatir la courbe et à retrouver une énergie très stable. Je l'ai constaté moi-même, en appliquant ces principes, mes matinées sont devenues fluides, sans coup de barre et avec une concentration constante jusqu'au repas de midi. C'est ça la puissance d'un glucose stable. Pas la perfection, mais la conscience et de petits ajustements quotidiens. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les légumes, les graines et les noix soutiennent naturellement l'équilibre glycémique et pourquoi la diversité végétale est essentielle à un métabolisme sain. Merci beaucoup pour avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Merci.